Bonjour, Frédéric Arminaud, thérapeute comportemental, ou comme certains d'entre vous m'ont dit qu'ils le préféraient, comportementaliste. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de troubles anxieux. Alors, qui parle de troubles anxieux parle de deux choses. La première, c'est en ce qui concerne les troubles, c'est la question du symptôme. La deuxième, en parlant de troubles anxieux, ce que l'on retiendra bien évidemment, c'est le mot anxiété. Alors, je vous rappelle ce qu'est l'anxiété. L'anxiété est en fait une angoisse ou une crise d'angoisse qui est installée en permanence à propos d'un ou de plusieurs domaines de votre vie. Alors, s'il s'agit de plusieurs domaines de votre vie, on peut à ce moment-là parler d'anxiété généralisée. Qui parle de troubles anxieux dit que une personne est victime d'un ou plusieurs symptômes qui font son anxiété. Alors, je vais vous citer deux exemples à la fois simples et ô combien douloureux, qui sont la phobie sociale ou l'anxiété sociale. Pour que vous compreniez mieux ce qu'il en est du trouble anxieux, imaginons à propos des personnes qui sont victimes ou de phobie sociale ou d'anxiété sociale, que toute forme de relation avec les autres leur est particulièrement douloureuse et que la douleur induite par l'idée de ces mêmes relations va s'exprimer au travers d'un certain nombre de difficultés qu'elles vont pouvoir rencontrer. Alors je vais vous citer un exemple. Moi je me souviens d'un patient qui était victime de phobie et d'anxiété sociale et qui, à la seule idée d'aller dans la rue, ne serait-ce que pour se rendre dans un supermarché local pour faire ses courses, à l'idée d'être dans la rue et de croiser d'autres personnes, ne pouvait l'envisager qu'en regardant ses pieds, c'est-à-dire qu'il se regardait marcher, parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idée du regard des autres sur lui, et que lorsque je lui demandais ce qui, à son sens, pouvait expliquer qu'il ait une telle difficulté, c'est parce qu'il me disait qu'il craignait que les autres ne le jugent, alors tant à propos de sa tenue vestimentaire que de son regard, de son visage, de sa démarche, de tout un tas de paramètres qui pouvaient chez lui, favoriser son anxiété, au sens où il craignait, si d'aventure on le jugeait, qu'on le juge, c'est-à-dire qu'on le juge mal, mais aussi parce qu'il craignait que des gens viennent l'aborder, ne serait-ce que pour lui demander leur chemin ou lui poser une question à propos d'un sujet ou d'un autre. Et que de fait, alors qu'il avait le désir de rentrer en communication avec les autres, ce qu'il ressentait émotionnellement et physiquement l'empêchait d'envisager sereinement de rentrer en relation avec les autres. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que quelqu'un soit victime de troubles anxieux? Il y a plusieurs paramètres. La plupart du temps, ces paramètres sont affectifs, au sens où j'ai très envie de vous dire que vous ne pouvez pas, quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes victime de troubles anxieux, vous ne pouvez pas savoir faire quelque chose que vous n'avez pas appris. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que si, plus jeune, sur la foi de vos expériences de vie, vous avez eu des difficultés plus ou moins régulières à construire des relations affectives, sociales, sentimentales, qui vous permettent d'avoir de vous une image positive et que rien ni personne ne vous a aidé à avoir des relations de qualité à l'identique de celles que vous puissiez souhaiter, inéluctablement le temps aidant, alors que vous avez essayé de contrôler ce problème-là, c'est-à-dire que vous avez essayé de vous forcer à avoir des relations avec les autres, mais qu'en même temps vous vous rendiez peut-être compte que alimenter une conversation demandait un effort tel que vous craignez très rapidement de ne pas être à la hauteur, et que de fait, comme dirait l'un de mes enfants, rapidement vous vous retrouviez en mode échec, c'est-à-dire que vous aviez beau essayer, rien ne fonctionnait, et qu'à force d'essayer, vous avez cessé d'essayer, et de fait, vous vous êtes enfermé sur vous-même, vous vous êtes isolé, isolé des autres, isolé du monde, ce qui vous a confiné dans une solitude terrible, jusqu'au moment où vous avez essayé de nouveau de ressortir de cette situation d'isolement, mais qu'en même temps, vous manquiez cruellement de confiance en vous, c'est-à-dire que vous imaginiez qu'une relation avec les autres, quel qu'il soit, encore une fois, que ce soit dans un domaine social, affectif, professionnel, sentimental, eh bien, ces relations étaient, à votre sens, vouées à l'échec. Et que de fait, pour vous protéger de cet échec, vous avez essayé
de mettre en place ce que l'on appelle un processus d'évitement, jusqu'au moment où, oui, ça a pu participer au début à faire que vous vous sentiez en sécurité, puisque vous résolviez votre problème, vous n'aviez plus à votre choix à essayer de faire l'effort de rentrer en relation avec les autres, mais que, en même temps, le temps aidant, vous vous êtes rendu compte combien ça vous faisait souffrir. Et jusqu'au moment où vous vous êtes rendu compte que, de fait, vous aviez perdu le contrôle du contrôle, c'est-à-dire que votre contrôle initial, qui était de vous protéger, a fini par se retourner contre vous, au sens où il vous a de plus en plus fait souffrir, ce qui a fait que vous avez essayé de reprendre la maîtrise de ce contrôle que vous perdiez et qui a de fait participé à vous mettre de plus en plus dans une situation relationnelle d'échec et de façon de plus en plus majeure à créer des troubles anxieux au sens, par exemple, encore une fois, de la phobie ou de l'anxiété sociale. J'imagine que si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous avez bien évidemment envie d'avoir des relations comme les autres, d'être heureux comme les autres, d'être épanoui comme les autres, de ne plus avoir à craindre, d'être en relation avec les autres ou de façon ponctuelle, de pouvoir communiquer avec la personne qui vit au-dessus de vous, avec la personne qui vit à côté de vous, la personne qui travaille à côté de vous. Vous n'avez plus de difficultés à discuter avec des gens avec lesquels vous aimeriez pouvoir discuter pour essayer d'en faire des amis, c'est-à-dire de construire une relation de confiance. Mais que vous souhaitez ça, mais que pour autant vous ne savez pas comment faire. Alors, j'ai une solution à vous proposer. Cette solution, elle existe au travers de 3 vidéos très simples qui vont vous permettre très rapidement de contrôler l'angoisse et l'anxiété dont vous êtes victime. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 3 vidéos, à propos desquelles d'ailleurs je vous apporte une précision importante, c'est que ce sont 3 vidéos en accès libre et 3 vidéos gratuites. Dans la première de ces vidéos, vous allez enfin comprendre quel est précisément ce mécanisme auquel vous êtes confronté, lequel mécanisme vous empêche, génère des troubles anxieux et vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire, et vous empêche de vous épanouir, et vous empêche d'avoir confiance en vous. La deuxième vidéo va vous proposer 3 petits exercices thérapeutiques qu'il vous suffit tout simplement de reproduire tels que je vous les présente pour que, de fait, vous ne soyez plus confronté à votre problème de trouble anxieux. Alors, vous le constaterez vous-même, ces vidéos sont assez désarmantes par leur contenu et assez désarmantes par la facilité avec laquelle les solutions se mettent en place. Et enfin, la dernière vidéo est une vidéo, si je puis dire, de rappel, mais qui vous dit une chose qui est extrêmement importante, qui est une erreur à ne surtout pas commettre dès que vous n'aurez plus votre problème. Alors je vous laisse le soin de découvrir à la fois quelle est cette erreur, puisque la vocation de ces 3 vidéos est que, bien évidemment, vous puissiez très rapidement avoir de vous une estime positive, très rapidement reprendre confiance en vous, donc très rapidement vous affirmer dans votre quotidien, et de fait ne plus souffrir de troubles anxieux. Pardon. Pour accéder à ces 3 vidéos, je vous invite à vous connecter sur le site www.angoisse.com.